Après la gifle reçue à Béziers la semaine dernière, Soyo-Angoulême a besoin de points sur sa pelouse, surtout face à une équipe d'Albi qui flirte toujours avec la zone rouge. Mais attention aux hommes de Serge Mias. Vexés par leur mauvais début de match à domicile face à Narbonne, ils ont promis de réagir. Pourtant, dès la deuxième minute, Sébastien Pouette conclut la domination charentaise. En répondant du tac au tac, Kylian Perrault égalise dans la foulée. Après une nouvelle pénalité de part et d'autre et un score nul de 6 partout, Soyo-Angoulême tente de faire la différence grâce à sa conquête. Malheureusement pour les locaux, le ballon n'est pas maîtrisé par Kevin Le Guen. Supérieurs en mêlée sur cette première période, les locaux mettent au supplice des Tarnais obligés de se mettre à la faute à plusieurs reprises. Fort logiquement, l'arbitre de la rencontre, Vivien Pradry, accorde un essai de pénalité aux Charentais sur la sirène. Pouette transforme à la mi-temps, Soyo-Angoulême mène 13-6. En seconde période, Albi revient sur le terrain avec les mêmes intentions que sur le premier acte et mène la vie dure à son adversaire. Loïc Le Gall récompense un bon travail collectif du SCA. Avec seulement 4 points d'avance, Soyo-Angoulême tente beaucoup de choses au large mais reste imprécis en commettant de nombreuses fautes de main. Les efforts charentais finissent tout de même par payer. À défaut de prendre le large au score, ils obligent Tavaléa à défendre avec un peu trop d'agressivité. Le numéro 8 albigeois écope d'un carton jaune. La pénalité est transformée par Pouette, le buteur maison qui sanctionne l'indiscipline tarnaise. L'écart entre les deux équipes se creuse légèrement, 16-9 puis 16-12 après 3 nouveaux points inscrits par Le Gall. Alors que les albigeois se montrent très solides en défense, Pouette met le feu grâce à sa vitesse mais se montre un peu gourmand. Le demi d'ouverture charentais ne joue pas le surnombre côté droit et se fait reprendre à 1 mètre de la ligne. Heureusement pour les locaux, le ballon sort vite sur les extérieurs. Quelques passes plus tard et avec un brin de réussite, c'est El Djaï qui est à la conclusion du premier mouvement d'envergure de cette seconde période. Albi est distancé, mais Albi veut impérativement repartir avec le bonus défensif minimum syndical pour Serge Mias. Grâce à un ballon porté parfaitement orchestré, Maxime Frey, qui a pourtant beaucoup donné dans ce match, est à la conclusion. À 7 minutes de la fin, le SCA revient à 4 longueurs avant la transformation. Malheureusement pour les Tarnais, le ballon de Le Gall heurte le poteau. C'est probablement l'un des tournants de ce match. Les albigeois sont généreux, presque trop. Après un carton jaune reçu par Bouquerou, c'est au tour de Tonga d'aller s'asseoir sur le banc. Les Tarnais vont donc finir la rencontre à 13 contre 15 et forcément avec 2 joueurs de moins, cela ne pardonne pas. Les coups sont bons sur les extérieurs pour les Charentais. Le ballon est éjecté, la suite est tout simplement parfaite. 4 passes pour conclure une action d'école et après consultation de son assistant, Vivien Pradry accorde l'essai. Avec cette victoire, Soyo-Angoulême se rassure et reste invaincu à domicile cette saison. Albi méritait clairement mieux au vu de sa prestation mais conserve malgré tout 2 points d'avance sur le premier non relégable.